Bienvenue sur la chaîne Maths Accessible. Ici, on va avoir un exercice en probabilité. On va utiliser aussi les probabilités conditionnelles et une loi binomiale. Donc ici, il est dit que 80% des enseignants sont en grève. Donc on va utiliser un arbre pour répondre aux questions. G est l'événement, l'enseignant est en grève. Et G bar le contraire. Donc il est dit aussi comment on obtient les absentéistes ou bien les absents. Les enseignants qui sont absents, comment on les obtient? A, c'est l'enseignant qui est en grève. A bar, il n'est pas en grève. Donc ici A bar. 80% des enseignants sont en grève, cela veut dire quoi? 80 sur 100, ici c'est la probabilité d'avoir un enseignant qui est en grève. Si on simplifie par 10, ensuite par 2, on obtient 4 cinquièmes. 95% sont absents, sachant qu'ils sont en grève. Donc ici ce sont les branches là, ce sont les branches des probabilités conditionnelles. Donc ici on a 95 sur 100. On peut simplifier aussi par 5 et on obtient 19 . Donc comment on remplit les autres branches? Les enseignants qui ne sont pas en grève sont donc 20 sur 100 ou bien 1 cinquième. Ici je vais mettre donc 1 cinquième. Ici aussi, puisque 19 sur 20 sont absents, sachant qu'ils sont en grève, donc 1 sur 20 est présent, sachant G. Donc ici, on sait que, sachant que l'enseignant n'est pas en grève, 10% sont absents, donc 90% sont absents, donc on aura ici 90 sur 100. On peut simplifier aussi par 10, on obtient 9 dixièmes. Et ici, on va obtenir 1 dixième. Parce que tout simplement, si on fait la somme des branches, doit toujours donner 1, 4 cinquièmes plus 1 cinquième, c'est 1. Ici, 19 vingtièmes plus 1 vingtième égale 1. 9 dixièmes plus 1 dixième aussi égale 1. Maintenant, comment on obtient la probabilité de A, c'est-à-dire l'enseignant est absent? Ici, on a A, aussi, ici, on a A. Donc, P de A égale combien? C'est P de, si on prend toute cette branche-là, ces deux branches-là, comment on lit ça? C'est G inter A plus P2, cette branche-là, G bar inter A. Alors, comment on pourrait obtenir cette formule-là aussi? Vous savez que P de A égale combien? Ou bien même avant A, je peux dire A égale A inter, bon, si je dis l'univers des possibles c'est oméga, donc c'est A inter oméga. Mais je sais que oméga égale combien? Donc j'aurai A inter. Je vais prendre les événements G et G bar. Leur réunion, puisque ce sont des événements contraires, leur réunion donne toujours oméga. Mais si je peux distribuer, j'aurai quoi? A inter G union A inter G bar. C'est ce qu'on est en train d'appliquer ici. Ici maintenant, ça c'est A. Donc si on prend la probabilité, on aura P de A égale P de A inter G plus P de A inter G bar. Bon, parce qu'on sait aussi que si on prend l'intersection, A inter G, inter A, inter G bar, c'est l'ensemble vide.
Donc on aura quoi ici? Mais on sait que P de A inter G, c'est combien? C'est P de G fois P de A, sachant G, plus P de G bar fois P de A, sachant G bar. Voilà, maintenant on remplace. On n'avait pas besoin d'utiliser ça, on pouvait obtenir ça directement sur le tableau. Donc ici, on obtient P de G inter A, c'est combien? 4 cinquièmes fois 19 vingtièmes, plus 1 cinquième fois 9 dixièmes. Ou bien si on vient ici, on aura quoi? On sait aussi que P de G, c'est 80 sur 100, ou bien 4 cinquièmes, fois P de A, 60 G, c'est 19 vingtièmes, mais je vais laisser 95 centièmes pour des raisons de simplification. Ensuite, plus P de G bar, donc c'est 20 centièmes. Ou bien je peux laisser ici 1 cinquième fois 9 dixièmes. Donc j'aurai quoi? Ici j'aurai, après simplification par 5, je vais dire c'est 19, mais 19 fois 4 c'est 76. Donc 76 sur 100, plus, ici si je multiplie, je vais obtenir 9 cinquantièmes. 9 sur 50, et si je multiplie en haut en bas par 2, j'obtiens 18 sur 100. Voilà, si j'additionne, j'obtiens 94 sur 100. Donc c'est la probabilité de A. L'enseignant est absent. C'est la première question. La deuxième question maintenant. Bon, ça c'est la deuxième question. La première question, on nous demande de déterminer, la première question c'est quoi? L'enseignant est absent. Sachant qu'il est en grève, il est aussi absent. C'est P de G inter A, et P de G inter A c'est combien? C'est tout simplement 4 cinquièmes fois 19 vingtièmes. Donc on obtient 76 sur 100. Ça c'est la deuxième question. Ici la troisième. Maintenant, on sait que l'enseignant est absent en grève. L'enseignant est absent à 7 heures. Quelle est la probabilité qu'il soit en grève? Donc, on calcule P de G, sachant A, la probabilité que l'enseignant soit en grève, sachant qu'il est absent à 7 heures. Vous connaissez la formule, c'est P de G inter A sur P de A. P de G inter A, c'est la même chose que P de A inter G, donc c'est P de A inter G sur P de A. Donc ici, on a déjà calculé la probabilité de A inter G ou bien G inter A sur la première question. C'est 76 sur 100, divisé par P de A, 94 sur 100. On simplifie ici par 100, on obtient 76 sur 94, environ 0,85. Si vous voulez en termes de pourcentage, 80% ou bien 81% si on arrondit des enseignants sont absents à 7 heures, sachant qu'ils sont en grève. Ici, puisque les absences sont indépendantes,
Donc X suit une loi binomiale. De paramètres n égale 100 et P égale, ici on avait trouvé P de A, c'est 94 sur 100 ou bien 0,94. Si on prend un enseignant, il y a deux possibilités, soit il est absent ou il est présent à cette heure. Donc on peut assimiler ça à une loi binomiale de paramètres. L'effectif de l'échantillon, c'est-à-dire les 100 enseignants qu'on a pris, et la probabilité du succès, c'est 0,94. Donc ici, P bar, je peux appeler Q aussi, c'est P bar, c'est la probabilité d'avoir un échec, ou bien que l'enseignant soit présent, c'est 1 moins 0,94 ou bien 0,06. Connaissez la formule maintenant pour calculer P de X égale K, c'est CNK, P à la puissance K, Q à la puissance N moins K. Donc c'est la première question, 80 enseignants sont absents. Quelle est la probabilité d'avoir ça? C'est P de X égale 80. On remplace donc K par 80. Donc c'est 180 fois 0,94 à la puissance 80, 0,06 à la puissance 20. Vous savez aussi que C 180, c'est la même chose que C 120. Donc on pouvait calculer en utilisant C 120. Mais si on continue ici, on aura à peu près 1, c'est environ égal à 1,39 10 puissance moins 4. Ensuite, on demande de calculer l'espérance mathématique E de X égale simplement NP. Ici, N égale 100 fois 0,94. On obtient donc 94. Cela veut dire qu'en moyenne, sur les 100, 94 seront absents. On nous demande aussi de déterminer l'écart type. Pour avoir l'écart type, on peut calculer d'abord la variance. La variance, c'est NPQ. Donc 100 fois 0,94 fois 0,06. Vous obtenez environ 5,64. La variance, puisque c'est élevé au carré, pour faire une lecture correcte, on a besoin de l'écart type qu'on note comme ça, sigma de x, ou bien sigma x en bas. Et la formule, comment on l'obtient? C'est tout simplement la racine carrée de la variance. Donc racine de 5,64, on obtient environ 2,375 ou bien 2,4. Donc maintenant, cela veut dire quoi? Si on voulait interpréter les résultats, vous savez que la variance mesure la dispersion des valeurs possibles de x autour de l'espérance E de x. Et donc cela veut dire quoi? Plus la variance est élevée, plus le nombre d'absents peut varier fortement d'un échantillon à l'autre. Mais plus la variance est faible, plus les résultats qu'on obtient sont concentrés autour de la moyenne, ici qui est l'espérance mathématique, c'est-à-dire 94 absences. Donc, puisque c'est élevé au carré, on a besoin de l'écart type qui donne une indication de l'étalement des valeurs dans la même unité que x. Et si on prend l'écart type, on peut chercher, ou bien, cela veut dire quoi? En moyenne, le nombre d'absents,
s'écarte d'environ 2,4 ou bien 2,375 enseignants par rapport à l'espérance qui est 94. Et on peut chercher même l'intervalle typique. Cela veut dire quoi? On prend 94 moins 2,375. On obtient à peu près 91,6. Qu'on peut prendre, puisqu'on parle d'enseignants, on va prendre 92. Donc 92. La borne supérieure, c'est 94 plus 2,375, 96,4. Donc on prend 96. Cela veut dire quoi? Sur les 100, on obtient en général entre 92 et 96 enseignants qui seront absents le lundi à 7 heures. Donc si on généralise, en prenant les 150 000 enseignants, ici ce qu'on constate, c'est que c'est une erreur de vouloir les radier. Merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait et rendez-vous prochainement.